Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue le tournoi Disney Villainous avec Mère Gothel, la méchante dans Réponse. Donc voici la figurine de Mère Gothel, hein, avec la fameuse fleur et la robe de Mère Gothel, hein, voilà. Alors, l'objectif de Mère Gothel est, au début de votre tour, vous devez posséder au moins 10 jetons confiance. Très bien, donc les jetons confiance, ce sera comme les jetons pouvoir, sauf qu'on les mettra ici, au niveau de la réserve. Au niveau du royaume de Mergotel, en lieu, on aura la tour, le canard boiteux, la forêt et Corona. On commence toujours la partie avec déjà réponse dans notre royaume. En fait, réponse, elle se met toujours sur la tour. Et donc, à chaque fin de tour, elle va se déplacer de 1 vers Corona. Et donc, il faut pas qu'elle atteigne Corona, hein. Donc, il faudra toujours la ramener à la tour. Ok. Bah, écoutez, c'est la première fois que je joue Mergotel, donc c'est une découverte pour moi. Donc, on va commencer cette partie et on va regarder les 4 cartes que je me suis piochées. Donc, on aura tout d'abord un événement qui coûte 1, lance-moi ta chevelure. Si réponse se trouve sur la tour, comme là par exemple, gagnez un jeton confiance, sinon déplacez-la de 1 ou 2 lieux vers la tour. Ok. On a un autre événement qui coûte 1, ce qu'il m'a pris. Choisissez n'importe quelle carte de votre défausse et ajoutez-la à votre main. Ok. Un nouvel événement qui coûte 1 encore, n'écoute que moi. Réponse ne se déplace pas à la fin de ce tour. Ça, c'est cool. Et on a un allié qui coûte 1 et de force 2, un garde royal, qui dit si la garde royale est déplacée, vous pouvez déplacer un héros de son lieu de départ sur son lieu d'arrivée. Ok, bon, bah c'est pas si mal ma main de départ, j'ai l'impression. Et donc quand on élimine, les réponses peuvent être éliminées, hein. Et si on l'élimine, imaginons qu'elle soit ici, on l'élimine ici, elle retournera sur la tour. Elle n'est pas défaussée, elle retourne sur la tour. Ok, bon bah écoutez, je vais d'abord aller sur le lieu le canard boiteux. Je vais prendre 3 jetons pouvoir. Je vais les mettre ici. Je peux jouer 2 cartes et défausser ma main. Alors, je regarde. Déjà, je vais jouer pour 1. Si réponse se trouve, enfin l'événement lance-moi ta chevelure, pardon. Et donc, si réponse se trouve sur la tour, ce qui est le cas, je gagne un jeton confiance, sinon je la déplace de 1 ou 2 lieux vers la tour. Écoutez, le jeton que je paye, le jeton pouvoir que je paye, je le transforme en jeton confiance que je place dans la réserve. Et cette carte est défaussée. Je peux jouer également une autre carte, alors je regarde. Celle-là est pas mal. Mais je crois que je vais jouer n'écoute que moi pour 1. Donc, je paye. Et donc, réponse ne se déplace pas à la fin de ce tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Très bien. Je peux défausser ma main. Je vais pas le faire. Par contre, je remets deux cartes dans ma main qu'on regardera après. Ouais, c'est plutôt pas mal en plus. Ok. Donc c'est la fin de mon tour. Comme j'ai joué n'écoute que moi, réponse ne se déplace pas sur le canard boiteux, pardon, et je lance mon dé de fatalité. Je fais 4, j'ai une fatalité. Donc on prend 2 cartes. Hop, 1 et 2. Et donc, on a un héros, la main froide. Défausser une carte au hasard de la main de Mergotel, c'est un allié, enfin c'est un héros de force 2. Ou alors, j'ai un nouvel héros de force 2, le satyre. Si vous jouez le satyre sur le lieu où se trouve Mergotel, vous pouvez la déplacer sur n'importe quel lieu. Je pense que la main froide est le plus embêtant pour moi et je vais le mettre ici parce que ça me permet de défausser et de gagner 1. Et donc, du coup, je défausse une carte au hasard. Alors, on va les mélanger. Hop, je mélange bien.
Et donc, je vais défausser la deuxième. Hop, et ce sera lance-moi ta chevelure. Super, c'est celle que je voulais pas défausser. Bon, bah, écoutez, c'est ainsi. Ok, tour suivant. Alors, c'est parti. Je vais aller... j'ai 3 cartes par contre. Mhm. Ouais, celle-là est pas mal. Faudrait que j'aille ici. Je vais sur la forêt. Je vais prendre 2. Je peux jouer 2 cartes et bouger un allié ou un objet. Déjà, je vais jouer cet événement. Ce qu'il m'a pris. Choisissez n'importe quelle carte de votre défaut et ajoutez-la à votre main. Pour 1. Écoutez, c'est parfait. Et donc, je défausse ma carte, mais je reprends. Lance-moi ta chevelure. Je peux jouer une autre carte. Si réponse se trouve... Et ben voilà. Pour 1, je la joue immédiatement. Lance-moi ta chevelure. Et j'ajoute donc un jeton confiance, vu que réponse est sur la tour. Donc j'en ai déjà 2 sur 10. Ok, très bien. C'est fait. Je ne bouge pas d'objet ni d'allié, vu que je n'en ai pas. Je remets ma main à 4 cartes, qu'on regardera tout à l'heure. Et je lance le dé de fatalité. Je fais 3, il y a une fatalité. Je prends 2 cartes, hop. Donc on aura la reine et le roi, et on aura lanterne. Alors déjà, la reine et le roi, ce sont des héros de force 4. Si vous jouez la reine et le roi sur le lieu où se trouve réponse, Mère Gothel perd un jeton confiance. Alors ça, c'est pas cool. Sinon, on a lanterne, déplacer réponse sur Corona. Bah, écoutez, le pire, ça va être les héros. Donc, si je joue cette carte sur le lieu où se trouve réponse, Mère Gothel perd un jeton confiance. Ben, on va la jouer dessus. Et donc, je perds un jeton confiance. Super. Bon, bah écoutez, fin de mon tour. Je passe à 18. Hop, c'est parti. Donc j'ai mes 4 cartes qu'on va regarder. J'ai égocentrisme. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il déplace un allié ou un objet déplacé réponse sur la tour, donc c'est une condition. Ok, j'ai un garde royal de force 2 qui coûte 1. Si le garde royal est déplacé, vous pouvez déplacer un héros Ah, je vais pas y arriver. Vous pouvez déplacer un héros de son lieu de départ sur son lieu d'arrivée. J'ai vengeance qui coûte 1 événement. Effectuez une action, éliminer un héros. Si vous éliminez un héros autre que réponse, gagnez un jeton confiance. Celle-là, elle est pas mal. Et j'ai 2 gardes royaux. Ok. Alors, je vais aller ici prendre 3 parce que j'ai plus d'argent. Donc, je vais sur le canard boiteux. Enfin, j'ai plus d'argent, j'ai plus qu'un. Voilà, donc maintenant j'ai 4. Ok, je peux jouer 2 cartes et défausser des cartes de ma main. Ok, est-ce que je fais ça? Faudrait que je joue mes 2 gardes royaux. J'ai oublié une chose, j'ai oublié de déplacer réponse d'un lieu. À la fin de mon tour, je le fais. Petit rollback, j'ai pas encore l'habitude. Ok. Bon, du coup, je peux jouer une carte et défausser. Est-ce que... j'aimerais bien éliminer les gardes royaux, je crois. Donc je vais jouer... Ou alors j'élimine réponse. Mais elle va se déplacer là au prochain tour. Ouais, bon bah écoutez, pour un, je vais jouer un garde royal sur la forêt. Ok. Et je peux défausser ma main. Je vais... Est-ce que je la défausse? Non. Non, je la défausse pas. Donc je garde mes cartes et je reprends une nouvelle carte. Ok, et donc fin du tour, on déplace réponse cette fois sur la forêt. Dé de fatalité, 0, rien ne se passe. Tour suivant. Hop, ok. Donc moi maintenant, je vais aller sur la forêt également. Je vais prendre 2.
Je peux jouer une carte. Je vais jouer. D'ailleurs, j'ai eu cette carte-là, je ne vous ai pas montré. Elle coûte 2, c'est des alliés de force 3, les cavaliers du roi. Lors d'une action éliminer un héros, les cavaliers du roi peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin. Je vais les jouer pour... Ou alors je joue eux. Ouais, ils me coûtent moins cher. Je vais jouer le garde royal. Je vais le jouer sur le canard boiteux. Donc ça coûte 1. Pardon. Hop, je vais jouer là. Donc je paye 1. Et je peux déplacer un objet ou un allié. Je déplace mes gardes royaux sur la forêt. Ok. Ah, attendez. Est-ce que je fais ça vraiment? Ah oui, c'est ça. Donc, et en plus, j'ai une condition. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire, mais là, c'est le mien. Si je déplace un allié, je déplace réponse sur la tour. On va la mettre là. Elle retourne sur la tour. Ok, donc je peux jouer une autre carte, vu que ça a été enlevé. Écoutez, je vais jouer pour 2 mes cavaliers du roi sur le canard boiteux. Pour 2, donc. Très bien. Et voilà, fin de mon tour. Je remets ma main à 4 cartes. Donc 2, 3 et 4. Et dés de Fata. 9, il n'y a rien qui se passe. Réponse bouge d'une case ici. Tour suivant. Alors, il est où? Il est où? Il est là. Ok. Alors, je vais regarder mes cartes. J'ai vengeance. Effectuer une action éliminer un héros. Si vous éliminez un autre héros que réponse, gagnez un jeton de confiance. C'est pas mal. Sauf que j'ai pas assez. J'ai une condition, double jeu. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire si elle élimine un héros de force 3 ou plus, éliminer un héros de force 3 ou moins. Il faudrait que j'élimine le roi et la reine. Je jouerai cette condition pour éliminer en même temps la main du roi. Ah, c'est cool. J'ai un allié de force 5 et qui coûte 3, Sideburn Stabington. Si vous avez joué cette carte-là, sur le lieu où se trouve réponse, vous pouvez la déplacer sur la tour. Génial. Et j'ai une tromperie qui coûte 1 événement, déplacer réponse d'un lieu vers Corona et gagner un jeton confiance. Ah, attendez. Voilà. Mon chat faisait des bêtises. Donc, tromperie. D'accord. Ça peut être intéressant aussi. Ok, c'est des bonnes cartes. Alors, je vais faire quoi pour le coup? Je vais aller. Ouais, je crois que je vais faire ça. Il me faut des sous parce que j'ai que 2. Donc pour l'instant, je vais sur le canard boiteux pour 3. 1, 2, 3. Je peux jouer une carte et défausser. Alors, est-ce que je joue... Non, pas lui. Est-ce que je joue... Si, il faudrait que je joue lui. Si vous jouez nain sur le lieu où se trouve réponse, vous pouvez la déplacer sur la tour. Et ben voilà. Je vais jouer Sideburn Stappington là, pour 3. Ok. Et du coup, je l'ai joué sur le canard boiteux où il y a réponse. Du coup, je peux mettre réponse. Je retourne, je remets réponse sur la tour. Je peux jouer une autre carte et défausser. Alors, je réfléchis. Hein. Ouais, non. Déplacer réponse d'un lieu vers Corona et gagner un jeton confiance. Ouais, je crois que je vais faire ça. Pour 1, je joue tromperie, je déplace réponse sur le canard boiteux et je gagne un jeton confiance. Je le fais. Ok. Alors, est-ce que je défausse?
Non, je remets ma main. Et on bouge réponse. Ici, dé de Fata. Je fais 9, rien ne se passe. Tour suivant. Hop, ok. Très bien. Alors, je fais quoi maintenant? Écoutez, je vais là, sur la tour. Je peux jouer une carte. Alors là, j'ai son frère, là, j'ai Patchy Stabington. Si vous jouez cette carte sur le lieu où se trouve réponse, vous pouvez la remettre sur la tour. Ok, comme ça, elle ira là. J'ai un événement. Je t'aime bien plus que cela qui coûte 1. Si vous vous trouvez sur le même lieu que réponse, gagnez un jeton confiance. Si ce lieu est la tour, gagnez un jeton confiance supplémentaire. Pour l'instant, non. J'ai double jeu et j'ai vengeance. Il faudrait que... Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer pour... Ah bah non, j'ai pas de thune. Ah, j'ai pas de thune. Si le joueur avance sur le même lieu, gagner, non. Double jeu, non. Vengeance, non plus. Bah non, bah je peux rien faire, donc je ne fais rien. Dé de Fata. Ah, c'est pas cool. 9, rien ne se passe. Réponse va sur Corona, ça c'est pas cool non plus. Et on passe au tour suivant. Ah, Ouais, mon tour était pas terrible, hein. Alors, je vais faire quoi? Parce que réponse est sur Corona. Si vous jouez sur le lieu sonore, vous pouvez la déplacer vers la tour. Bah oui, je vais jouer là. Donc, je me mets sur le canard boiteux pour prendre 3, que je dépense immédiatement pour jouer ce petit monsieur-là sur Corona. Il est de force 5. Et comme je joue sur le même lieu que réponse, elle retourne sur la tour. Ok. Je peux jouer une autre carte. Euh, da, 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 da. Écoutez, je vais jouer pour un. Bon, de toute façon, j'ai plus que ça. Vengeance. Effectuez une action, éliminer un héros. Si vous éliminez un autre héros que réponse, gagnez un jeton confiance. Donc j'élimine la main froide avec Patchy Stabington. Du coup, je gagne un jeton confiance. J'en suis à 3. Bon, il en faut 10. On est loin. Je peux défausser. Si vous avez trouvé réponse, non. Cette carte est déjà pendant le tour d'un adversaire. Si élimine un héros de force 3 ou plus, non. Écoutez, je vais défausser toute ma main. Allez, on va renouveler ces cartes. Donc, je reprends 4 cartes. 1, 2, 3, et puis 4. Alors, par contre, notre chère réponse, elle avance sur le canard boiteux. Dé de Fata. Je fais 0, rien ne se passe. Et tour suivant, donc le 13, hop, on a déjà fait 7 tours. Et j'ai rien fait, hein, j'ai que 3 jetons de confiance. Alors, on regarde mes cartes. J'ai un poignard. Associer cette carte à un allié, sa force augmente de 2. Si cet allié est utilisé pour éliminer réponse, gagnez un jeton confiance. Donc, on gagne plus de force et il coûte que 1. J'ai vengeance à nouveau. Effectuez une action, éliminer un héros. Si vous éliminez un autre héros que réponse, gagnez un jeton confiance. Donc ça, ça coûte 1 et c'est un événement. J'ai le garde royal qui coûte 1 et de force 2. Si le garde royal est déplacé, vous pouvez déplacer un héros sur son lieu de départ, de son lieu de départ sur son lieu d'arrivée. J'ai un autre événement qui coûte 1, tromperie, déplacer réponse d'un lieu vers Corona et gagner un jeton confiance. Ok. Alors, je le fais ou pas? Euh... Ouais. Je vais ici, je prends 2 déjà. Je vais prendre 2. Hop, ok. Je peux jouer 2 cartes et bouger un allié. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, pour un,
Je vais jouer tromperie, je déplace réponse d'un lieu vers Corona et je gagne un jeton confiance. J'en suis à 4, les gars. Ok, donc ça c'est fait. Je peux jouer à nouveau une carte. Je joue vengeance pour 1 et j'effectue une action éliminer un héros. Si j'élimine... Ah non, zut, c'est si j'élimine un autre héros de réponse. Non, c'est débile. C'est débile, mon histoire, là. Ouais, non, c'est pas terrible, mon jeu, là. Bon, après, je peux toujours éliminer réponse avec cette carte, hein. Ouais, bon, pour 1, j'élimine quand même une réponse, donc je la mets sur la tour. Et du coup, défausse mes 2 alliés ici, mes gardes royaux. Très bien. Je remets ma main. Est-ce que je bouge des alliés? Non. Je remets ma main à 4 cartes. Hop, qu'on regardera tout à l'heure. Dés de fatalité. 9, rien ne se passe. Je déplace réponse ici et 12. Donc on est déjà au 8e tour. Et au 12. Alors c'est chiant, je mets toujours 5 ans à trouver la bonne phase du dé ici. Ok. Donc on regarde 4 jetons confiance. C'est pas terrible, hein. Je suis même pas à la moitié. Ok, alors je fais quoi? On va regarder mes cartes. J'ai donc le poignard. J'ai à nouveau un garde royal. J'ai double jeu. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. C'est éliminer un héros de force 3 ou plus. J'élimine un héros de force 3 ou moins. Bah, il y en a pas. Et cet événement, je t'aime bien plus que cela. Si vous vous trouvez sur le même lieu que réponse, gagnez un jeton confiance. Si c'est ce lieu et la tour, gagnez un jeton supplémentaire. Je vais aller ici sur le canard boiteux. Je prends 3. Je peux jouer une carte, je vais jouer cet événement que je viens de vous lire et du coup je gagne un jeton confiance vu que je suis sur le même lieu que réponse. Donc j'en ai 5, c'est pas mal. Je peux défausser, je vais défausser cette carte et c'est tout. Je remets ma main à 4 cartes. Hop. Déplacement de réponse sur la forêt, dés de fatalité, je fais 4, on a une fatalité. Alors, on aura Maximus, un allié de force 3, ou les lanternes déplacer réponse sur Corona. Et donc Maximus, vous pouvez déplacer une carte cavalier du roi, j'en ai une, du lieu où vous jouez Maximus vers un lieu de votre choix. Non, le plus chiant, c'est les lanternes, je crois. Hmm. Ta 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 ta. Quoique. Non, c'est Maximus. Donc Maximus. Vous pouvez déplacer une carte cavalier du lieu où vous jouez Maximus à un autre lieu. Ouais, donc je vais mettre Maximus là. Je déplace les cavaliers du roi. Hop, attendez, sur la tour. Et on laisse Seedbird Stabington ici. Ok, très bien. Ben voilà, hein, tour suivant. Ok, ça fait déjà 9 tours sur 20 là. Alors, je vais aller où moi maintenant? Je vous montre les cartes. Bah, j'en ai pas joué de toute façon. Donc j'ai 2 gardes royaux. Je serai la méchante, déplacer réponse sur la tour et perdre un jeton confiance. Non, c'est gratuit. Et toujours le poignard. Est-ce que je peux... Ouais, je peux plus jouer de cartes. Pas top, les gars. Par contre... Ah, je peux faire ça. Je vais là, je prends 2. 2, pas 3. Hop. Je prends 2, je peux jouer une carte et bouger un allié. Je vais bouger les cavaliers du roi sur le canard boiteux.
et je peux jouer une carte. Je vais jouer le poignard pour un que j'associe au cavalier du roi. Voilà. C'est fini. On déplace réponse là. Dé de Fata. Je fais 6. Rien ne se passe. Tour suivant. Le 10. Donc on est à la moitié de la game. Ok. Je remets ma main à 4 cartes, il m'en manque une. On aura ce qu'il m'a pris. Choisissez n'importe quelle carte de votre défaut, c'est ajoutez-la à votre main. Ouais. Bon. J'ai combien de jetons confiance là 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à la moitié. On est à la moitié de la partie. Bon. Je vais... Ouais, je pense que... il est à 5. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais ici. Je peux jouer une carte. Je vais pas le faire. Par contre, je vais éliminer le roi et la reine sur la tour avec les cavaliers du roi qui peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur le lieu voisin. Donc moi je suis là, donc je peux éliminer les héros ici. Ils sont à 5 parce qu'ils ont l'objet le poignard et la reine et le roi sont à 4. Donc ils sont éliminés. Par contre je défausse également mes cavaliers du roi et le poignard. Ok, ça c'est pas mal. Et comme j'ai éliminé le roi et la reine, eh ben non, il n'y a rien, moi, dommage. Ok, maintenant je peux déplacer un objet ou un allié. Non, et j'ai une Fata. Bon, j'ai une Fata par contre, c'est parti. Première carte, go. Donc c'est un événement, moi j'ai un rêve. Mère Gothel perd un jeton confiance, c'est pas possible. Ok, très bien, dé de Fata. Je fais 5, rien ne se passe. Tour suivant, le 9e. Ouais, il est assez compliqué, hein, Mère Gothel, j'ai l'impression. J'ai bien 4 cartes en main, on est bon. Bah, réponse est au max, donc on peut pas trop la bouger. Alors du coup, je vais aller là, je prends 3. 1, 2, et il m'en manque un, 3. Ok, donc là je suis à 6, c'est plutôt pas mal. Je peux jouer une carte. Gratuitement. Ah mais non. Je regarde ce qu'il y a dans ma défausse parce que j'ai une carte qui peut... si vous trouvez je trouve confiance. Effectuer une action numéro. Ouais. Pas top. Trop sur ce moment, sinon je passerai n'importe quelqu'un d'autre. Vers la tour. Ah si, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Je crois. Je crois que je vais prendre ça. Ouais, ok. Bon, écoutez, je vais jouer. Donc, comme carte, je vais jouer pour ce qu'il m'a pris, l'événement. Choisissez n'importe quelle carte de votre défaut et ajoutez-la à votre main. Et donc, je choisis lance-moi ta chevelure. Je peux défausser des cartes. Je défausse celle-ci et j'en reprends une seule. Ce sera n'écoute que moi. Réponse ne se déplace pas à la fin du tour. Ça, c'est cool. Ok, donc réponse est au max, donc elle bouge pas. Dé de Fata, je fais 9, rien ne se passe. Tour suivant, il nous reste 8 tours, c'est pas top. Hein. Ok, moi je vais dans la forêt, je prends 2. Je peux jouer 2 cartes. Alors, je vais jouer
Lance-moi ta chevelure pour 1. Si réponse se trouve sur la tour, gagne un jeton pouvoir. Sinon, déplacez-la de 1 ou 2 lieux vers la tour. Je la déplace avec Maximus sur le canard boiteux. Ensuite, je peux jouer une autre carte. Je vais jouer pour 1. N'écoute que moi et réponse ne se déplacera pas à ce tour. Très bien. Ok, je peux bouger un allié ou un objet, je le fais pas. Non, je le fais pas. Et je remets ma main à 4 cartes. J'en pioche 2. Ok. Alors, dés de fata. Je fais 3. Cette fois, j'ai une fatalité. 2 cartes. 1 et 2. J'ai la poêle à frire. Associer cette carte à un héros, sa force augmente de 1. Et j'ai Pascal. Il est trop mignon, lui. C'est un héros de force 2. Si réponse est déplacée sur le lieu où se trouve Pascal, déplacez-la immédiatement vers Corona. Je vais jouer là. Pascal. Ok. Tour suivant, les gars. Hein. Parce que là, j'ai eu une fata. Ok, 7e tour. Et il reste que 7 tours. Ok. Je vais... Et du coup, réponse se déplace. Et comme elle se déplace sur le lieu où il y a Pascal, elle va direct ici, sur Corona. Merci Pascal. Ouais, je crois que j'ai pas gagné. Hein. Donc j'avais pioché cavalier du roi alors qu'une action élimine un héros. Les cavaliers du roi peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur le lieu ou sur un lieu voisin. Et égocentriste, cette carte est jouable, une condition, hein, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. S'il déplace un allié ou un objet, déplacer la réponse sur la tour. Ah ok. Ouais, bon, bah écoutez, je vais là. Je vais jouer les cavaliers du roi pour... Non, les cavaliers du roi sur le canard boiteux pour 2. Je les déplace sur la forêt. Comme j'ai déplacé mes cavaliers du roi, je déplace réponse sur la tour. Ok. Et je peux éliminer Pascal avec mes cavaliers du roi. Ok, c'est pas si mal là. Voilà. Je remets ma main à 4 cartes. Ok. Ouais, bon. Eh ben, dés de fata. 4, j'ai une fata. Mais d'abord, je vais déplacer réponse là. Vu que c'est la fin de tour, donc j'ai une fata de cartes. On a vieillissement, un événement, et on a Ulf, un allié, un héros de force 2. Qu'un allié ne peut quitter le lieu où se trouve Ulf. Ok, et vieillissement, défausser un allié ou un objet ayant un coût de 2 ou moins. Non, pas de bol. Écoutez, on va jouer Ulf, et donc on va le jouer ici, qui me permet de défausser. Très bien. C'est pas cool, tout ça, c'est pas cool. Tour suivant, le 6e. Il nous reste 6 tours plutôt, 6 tours. Ça, c'est le 9, le 6 est là. Ok. Je pense pas qu'on gagne. Bon, allez, réfléchissons. J'ai 3 gardes royaux et je serai la méchante qui me dit de déplacer réponse sur la tour et de perdre un jeton confiance. Non. Euh... Je vais me mettre là, je vais prendre 2. Je peux jouer 2 cartes. Je vais jouer 2 gardes royaux pour 2. Du coup, les 2 cartes. Hop. Et je peux bouger un objet ou un allié. Je le fais pas. Je remets ma main à 4 cartes. Ok. On regardera après. Réponse bouge. Ici. Dés de fata. Je fais 9, il n'y a rien. Tour suivant, il nous reste 5 tours. On est mal. Du coup, je vais ici. J'élimine un
Un héros, donc avec mes gardes royaux, je mets réponse sur la tour. Je peux jouer une carte. Alors j'ai eu quoi? J'ai eu couronne. Si un héros est éliminé sur le lieu où se trouve la couronne, gagnez 2 jetons pouvoir ou défaussez-la pour gagner un jeton confiance. Et j'ai eu la brosse à cheveux. Si la brosse à cheveux est jouée ou déplacée sur le lieu où se trouve réponse, gagnez un jeton confiance. Parfait, je vais jouer la brosse à cheveux pour 1 sur la tour. Et du coup, je gagne un jeton confiance. Je suis à 5, vu que tout à l'heure j'en ai perdu un. Très bien, fin du tour. Je remets ma main à 4 cartes. Alors, je remélange parce que la pioche vilain est finie. Ok, hop, je reprends une. Réponse bouge sur le canard boiteux, dé de fata. Je fais 4, j'ai une fatalité, 2 cartes. Ouais, je pense qu'on est mal. Hop, alors, moi j'ai un rêve, Mergotel perd un jeton. Bon, c'est 2 fois le même, donc je perds un jeton confiance, celui que je viens de gagner. Comment voulez-vous que j'y arrive? Tour suivant. 4. Hop, il reste 4 tours. Alors, 4 tours. Prendre des sous. Je sais pas. Si perdre un jeton, c'est un jeton, c'est un héros. Ouais. Héros éliminé sur le lieu où se trouve la couronne. Bon, écoutez, je vais sur la forêt prendre 2. Je peux jouer 2 cartes. Je joue la couronne pour 1 sur Corona. Et je joue un garde royal ici, à nouveau sur Corona, donc pour 1, il coûte 1, on est d'accord. Hop. Je peux bouger un objet ou un allié, je bouge Sidburn, Stabington ici. Ok, voilà, fin du tour, je remets ma main à 4 cartes. D2, enfin, réponse bouge, hop, D de Fata. 8, il n'y a pas de Fata, il nous reste 3 tours. 3 tours, ça va pas le faire. J'ai que 5 jetons, même pas, j'en ai 4, parce que j'arrête pas de les perdre. Alors, je vais où? J'ai 4 cartes, ça je m'en fiche. Déplacer réponse d'un lieu vers Corona et gagner un jeton confiance. Non. Double jeu. Ah, pas si mal ça. Je crois que je vais faire ça. Ouais, du coup, je vais sur la tour. Je déplace. Non. Si. Je déplace Sid Bernsteinington sur le canard boiteux. Du coup, j'ai une condition. Vu que j'ai déplacé un allié, je remets réponse sur la tour. Ok. Je peux jouer une carte. D'abord, j'élimine avec mes gardes royaux Ulf. Et donc, si un héros est éliminé sur le lieu où se trouve la couronne, je gagne 2 jetons pouvoir. Ou je peux défausser la carte couronne pour gagner un jeton confiance. Je vais la défausser et je gagne un jeton confiance. Alors voilà, 5. Pardon, je vous fais bouger. Bah écoutez, c'est tout, hein, fin du tour. Je remets ma main. Ah, attendez. Non, cette carte, oui, j'ai oublié ça. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine. Ah bah non, c'est un héros de force 3 au moins. Donc non. Ben non, c'est tout. Donc fin du tour, je reprends une carte pour mettre ma main à 4. On aura les cavaliers du roi. Je déplace réponse. Sur le canard boiteux, dé de Fata, je fais 8. Rien ne se passe. Il reste 2 tours. 2 tours. Alors, je fais quoi? Je fais quoi? Moi? Je vais aller sur la forêt prendre 2.
Je joue gratuitement. Je peux jouer 2 cartes. Je serai la méchante. Je déplace réponse sur la tour. Non, 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 c'est pas celle-là que je voulais. Voilà, c'est celle-là. Tromperie pour 1. Je paye. Déplacer réponse d'un lieu vers Corona et je gagne un jeton confiance. Donc, je déplace réponse là. Je gagne un jeton confiance, je suis à 6. Je déplace un héros, je déplace 6 burnes, machin chose. Et comme je le déplace, je le joue sur lieu où il y a réponse, je déplace réponse sur la tour. C'est cool. Du coup, je peux jouer une autre carte. Je vais jouer les cavaliers du roi pour 2 sur le canard boiteux, ici. Fin de mon tour, je remets ma main à 4 cartes. Je déplace réponse, là. Je lance mon dé. Je fais 2. On a une fata, donc j'ai les 2 dernières cartes. On aura vieillissement, défausser un allié ou un objet ayant un coût de 2 ou moins. Et Flynn Rider, qu'on n'a pas vu. Mergotel perd jusqu'à 2 jetons confiance. Si Flynn Rider est éliminé, Mergotel regagne ses 4 jetons confiance. On va le mettre là. Donc, vous voyez, les 2 jetons confiance que j'arrête pas de galérer à avoir, je les perds direct. Ok. Eh ben, écoutez, on remélange la pioche des cartes Fata parce que elle est vide. Et il nous reste, ça va être le dernier tour, donc on va pas gagner cette partie, mais au moins comme ça, vous aurez vu comment tourne ce personnage, son gameplay. Voilà, donc hop, il nous reste, c'est le dernier tour. Donc je vais quand même aller ici. J'élimine Flynn avec Seaburn, machin. Je regagne mes 2 jetons confiance pour le coup. Il va se faire voir. Voilà. Hop. Donc lui est défaussé par contre. Je peux jouer une carte. Double jeu, je serai la méchante. Je déplace réponse. Ici, je gagne un jeton confiance à nouveau. Ah la vache, j'en suis à 8 sur 10. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'élimine... Non, je peux pas aller à... Ah la vache. Si la brosse à cheveux est jouée ou déplacée sur le lieu où se trouve réponse, gagner un jeton confiance. Je peux pas. J'ai 2 gardes. Cette carte est jouée pendant le tour d'un adversaire. Si élimine un héros de force 3 plus, éliminer. Éliminer qui? Ah, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Tout à l'heure, j'avais double jeu. J'ai éliminé Flynn, donc j'élimine Maximus. Non mais oh. C'était ma condition quand même. Ok, donc, je peux bouger lui ou pas? Ouais, mais elle est à 4 réponses. Donc, écoutez, c'est tout. Hein, donc, j'ai une fata, par contre. Allons-y. Ce sera le satyre. Si vous jouez le satyre sur le lieu où se trouve Mergotel, vous pouvez la déplacer sur n'importe quel lieu. Ouais. Ça me donne que dalle. Je vais le jouer là. Ok, dé de fatalité pour la dernière fois. 9, il n'y a pas de fata. Et là, c'est la fin de la partie. Eh ben, écoutez, on a perdu cette partie. J'étais à 8 jetons confiance, je crois, on va vérifier. 8 sur 10, voilà, pas de chance. Après, on m'a beaucoup défaussé 2, 3 fois des jetons. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, maintenant, j'en ai même pas 8, j'en ai 7. Bon, bah écoutez. Voilà, bah écoutez, c'est une défaite, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que cette partie vous a plu, que comme ça vous avez pu, pour ceux qui ne connaissent pas, découvrir le gameplay de Mergotel. C'est pas un de mes personnages que j'affectionne beaucoup, Mergotel. Déjà, le dessin animé est bien, mais c'est pas un de mes Disney favoris. Réponse.
Je pense qu'on n'est pas de la même génération, ce film et moi. Moi, je suis plus la génération La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion et surtout La Belle et la Bête que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle partie en solo avec un nouveau personnage pour le tournoi, hein. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut!